Bonjour à tous, mon nom est Bertoli Gaspard, pasteur de l'Église La Mission. Je vous remercie d'être à l'écoute. Aujourd'hui, mon message sera inspiré d'un fait divers survenu cette semaine et il a pour titre Justice pour tous. Justice pour tous. Écoutez, on ne peut pas passer sous silence le meurtre de George Floyd qui a eu lieu cette semaine aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Minneapolis. Pour vous rappeler les faits, le 25 mai 2020, George Floyd, un jeune résident de Minneapolis, un Afro-Américain, a été cloué au sol, menotté par un policier caucasien, un blanc, qui a appuyé fortement son genou contre le cou de Floyd pendant plus de 8 minutes. Bien sûr, nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux et le tout a été filmé par des citoyens montrant le policier ignorant les appels à l'aide de Floyd, ignorant les appels des citoyens jusqu'à ce que les premiers intervenants le mettent sur une civière et il finit par mourir à l'hôpital. Donc, plusieurs vidéos horribles de ce meurtre s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux. Et ce, depuis mardi le 26 mai 2020. Par la suite, les 4 autres officiers impliqués dans l'incident ont été licenciés. Cependant, un avocat représentant la famille de Floyd, du nom de Ben Crump, a demandé leur arrestation au prime abord. Donc, il est à noter que Maître Crump est un célèbre défenseur des droits civiques qui a représenté des familles, des hommes afro-américains assassinés par les forces de l'ordre. Toujours aux États-Unis, bien sûr. Je reviens alors sur l'une des vidéos de l'arrestation de M. Floyd. Je l'avais vue, je l'avais visionnée le 26 mai 2020. Cette arrestation a conduit à la mort de Floyd, a été capturée dans une vidéo extrêmement troublante qui a scandalisé des millions de personnes, voire même le monde entier. Cette vidéo m'a mise littéralement, et je vous l'admets, en colère. J'étais indigné. Bref, dans son appel à l'aide, il a dit « I can't breathe », ce qui signifie « je ne peux pas respirer ». Vous savez, cette phrase fait écho à la mort d'Eric Gardner, un homme noir, qui est également décédé aux mains de la police il y a environ 4 ans de cela, et qui a dit exactement la même phrase. Je ne peux pas respirer. Depuis, il y a eu des manifestations pacifiques et bizarrement, au fur et à mesure, les choses ont dégénéré. Des troubles ont éclaté à Minneapolis où des manifestants ont mis le feu à des bâtiments et dans plusieurs villes du pays. Bien entendu, réclamant la justice. Ils réclamaient la justice tout simplement. Petite parenthèse au sujet des manifestations violentes. Je tiens à vous dire que je condamne toute forme de violence. Ça, je vous le dis. Cependant, il y a ce qu'on appelle des agents provocateurs. C'est quoi ça? Eh bien, ce sont des gens qui commettent ou qui agit pour inciter une autre personne à commettre un acte illégal ou irréfléchi, notamment briser des vitrines, voler dans les magasins ou mettre le feu, etc. Mais dans le but de ruiner à la réputation d'un mouvement légitime ou d'attirer une action contre un groupe auquel ils appartiennent. Alors il y a lieu de faire preuve de discernement lorsqu'on voit ce genre
de chaos là, véhiculé en boucle par les médias. Les agents provocateurs, en passant, ne sont pas nécessairement des anarchistes, mais peut-être un policier aussi. On appelle cela des opérations d'infiltration moderne. Je le répète, on appelle ça des opérations d'infiltration moderne. Pour ceux qui suivent l'actualité souvent, comme moi je suis souvent l'actualité, c'est arrivé ici à Montréal en décembre 2015, où des officiers masqués en tenue civile auraient été agressifs envers des manifestants et en auraient poussé certains au sol. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cela avait fait un tollé à l'époque. Donc, lorsqu'on voit des images choquantes de manifs, il faut toujours se poser des questions. Je n'en disconviens pas qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées, ça arrive, qui profitent d'une situation, mais il reste qu'il faut se poser des questions. Je ferme la parenthèse. Subséquemment, suite aux manifestations, jeudi le 28 mai 2020, les dirigeants politiques de Minneapolis ont appelé au rétablissement de la paix et ont appelé au rétablissement de la sécurité. Et le gouverneur Walz a signé un décret pour activer la garde nationale du Minnesota. Jusqu'ici, le policier et ses complices ont été licenciés et le policier licencié qui a mis son genou sur le cou de la victime a été accusé de meurtre au 3e degré. Remarquez aussi que les manifestations rassemblent autant les Noirs que les Blancs. On a tous un sentiment d'injustice face à cela. Et face à ça, le FBI mène l'enquête. Ceci étant dit, la question que je me pose à l'heure actuelle, et c'est une question que je vous pose également, comment l'Église en général devrait-elle réagir au moment d'incidents raciaux très médiatisés? Car il se pourrait aussi que ce meurtre soit motivé par une vengeance, puisque les dernières enquêtes, notamment, ont démontré que la victime et le meurtrier ont déjà travaillé ensemble jadis, dans une boîte de nuit, dans un club. Maintenant, il faut se poser la question, comment l'Église en général devrait-elle réagir au moment d'incidents raciaux très médiatisés? Excusez-moi. Quelle serait la réponse chrétienne formulée lorsqu'il y a des événements graves de la sorte? Peu importe les motifs, là. Peu importe les motifs. Donc, je vais vous lire le passage tiré de la Bible dans Philippiens chapitre 2, le verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Le contexte dans ce texte démontre l'attachement de Paul à son mentoré Timothée qu'il considère comme son fils. Car Paul ne disposait de personne. Car plusieurs personnes, vous savez, plusieurs personnes qui étaient avec Paul cherchaient leurs propres intérêts personnels au lieu de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ces individus cherchant leurs propres intérêts avaient un autre message dans leur attitude, un autre message dans leur tête, dans leur esprit. Une autre bonne nouvelle qui diverge de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, leur mentalité, c'était le moi, la vénération du moi, le narcissisme. Soit disant passant, une des idoles de ce siècle, dans lequel certains individus ne se soucient plus des autres, mais cherchent leurs propres intérêts. Par ailleurs,
la rédaction de ce texte a été rédigée lorsque Paul était en prison pour la première fois, sous prétexte d'avoir proclamé ses croyances, à savoir l'évangile, signifiant bonne nouvelle. Donc, Paul a subi une injustice. Voyez-vous, naturellement, lorsque nous sommes enclins à préférer notre propre crédibilité, notre propre complaisance, notre propre sécurité, notre propre intérêt avant la vérité et le devoir, mais ici, dans ce texte, Timothée ne l'a pas fait. Paul désirait sortir de prison, non pas pour qu'il y en prenne plaisir, mais pour qu'il puisse faire le bien, pour continuer à proclamer ses croyances. Et à bien des égards, nous vivons dans des temps périlleux où le mal, l'injustice, le chaos, la corruption sévissent. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. C'est l'ego qui domine. Ce que nous avons assisté cette semaine en faisant référence à l'injustice concernant l'affaire de George Floyd et les séries de meurtres contre les Noirs aux États-Unis ou dans le monde, et les autres injustices aussi, je les mets dans le même panier, telles que la corruption, l'exploitation des pauvres, le trafic humain, et j'en passe, sont la résultante d'un monde déchu, d'un monde brisé, d'une civilisation en rupture avec Dieu qui amenèrent une rupture entre nous. Dans la Bible, justement, dans le livre de la Genèse l'explique, l'origine du mal. Nos ancêtres sont tombés sous la tentation de l'ennemi à désobéir à Dieu et les effets de la chute dans le péché se sont immédiatement fait sentir dans la perte de l'innocence et la rupture des relations convenables. Or, la vie s'était transformée en une existence douloureuse dans un monde hostile, dans un monde maudit. L'univers béni s'était transformé en chaos. La résultante de ce chaos est bien rupture entre les animaux et les êtres humains, problème entre le mari et la femme, sa femme par ailleurs, problème entre les êtres humains, problème entre la nature et les êtres humains, et finalement problème entre les êtres humains et Dieu. Et tout cela se termine par la mort, une forme ultime de chaos total. Mort spirituelle, car il y a eu rupture avec Dieu, car nos premiers ancêtres ont fait montre de manque de confiance envers Dieu, ce qui a amené la mort physique. Ok? Cela signifie que ce qui se passe actuellement découle du péché depuis le début. Durant l'histoire de l'humanité, malgré la déchéance, malgré l'injustice dans le monde et malgré le mal sévissant tout au long de l'histoire, à travers le chaos, Dieu a cherché à restaurer l'humanité. Il va restaurer l'humanité par la grâce et la justice par Jésus-Christ. Il y a toujours dans le plan de Dieu justice et grâce. C'est dire, pour obtenir la faveur de Dieu, c'est uniquement par Jésus-Christ. Et il a fait justice en ce sens que nous ne sommes plus condamnés en raison des erreurs de nos premiers ancêtres. Le Nouveau Testament, par ailleurs, dépeint Jésus comme la lumière qui pousse le chaos, guérissant les malades et les personnes oppressées. Dans sa justice, littéralement, Jésus était capable de reconnaître le mal. Il en va de même pour nous. La première étape pour faire le bien, la première étape pour bien agir est de reconnaître qu'il y a anguille sous roche.
reconnaître le mal, reconnaître que certains événements sont inacceptables, littéralement. Cela signifie également que le chrétien noir, le chrétien blanc et autres couleurs doivent s'unir en Jésus-Christ en reconnaissant que le racisme et l'impartialité dans la justice, non seulement pour nos vies en tant que citoyens d'un pays libre, mais aussi en tant que représentants des valeurs chrétiennes dans le monde. Vous savez, la Bible enseigne l'amour, la Bible enseigne la grâce, mais aussi la justice. Par ailleurs, le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 15, je paraphrase, dit que maltraiter des gens avec un système de justice est un péché. Ça, là, c'est de la corruption. Le livre des Nombres, chapitre 12, Dieu a carrément condamné la jalousie et le racisme dont Myriam et Aaron ont fait preuve envers leur jeune frère Moïse. Essentiellement, cela signifie que les chrétiens ont l'obligation à chercher à rendre la volonté de Dieu dans nos propres vies et dans la société également. C'est dire que les méthodes utilisées pour améliorer la société civile doivent prévaloir. Il faut rétablir la justice par le biais des principes influencés par l'évangile de Jésus-Christ, qui sont notamment l'amour, la justice et la vérité. Ce n'est pas sans raison que j'ai dit au début de ma prédication, au début de mon message, que je ne peux pas rester en silence face à cette injustice que nous avons vue cette semaine. Il y a un temps pour prier, mais aussi un temps pour dénoncer. En conclusion, la solution réelle à notre problème est l'acceptation du message de Jésus. L'histoire nous rappelle que les autorités religieuses et politiques ont assassiné Jésus. Jésus a subi l'injustice dans son temps afin qu'on puisse vivre la justice en lui dans notre temps. Mais Jésus a aussi démontré son autorité sur la mort et son pouvoir à transformer cette forme de trouble, cette forme de chaos en un monde meilleur sous sa gouvernance. Imaginez-vous si la majorité de la société civile agit sous le règne de Jésus en appliquant ses valeurs, notamment l'amour, la grâce, la paix, la sécurité et la justice. Si les individus appliqueraient un des commandements de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, toute cette polémique raciale serait jamais arrivée. Jésus n'a pas enlevé la vie à quelqu'un, mais a donné sa vie pour nous tous. J'aimerais dire ceci. Le peuple aurait la force et la sagesse pour vivre une vie paisible. Mes chers, j'aimerais vous dire ceci. Nous devons prier, certes, mais nous devons aussi dénoncer, dans le respect, bien entendu. Nous devons aussi écouter ceux qui souffrent d'injustice et surtout enseigner à nos communautés la réalité de cette culture prônant la violence, l'injustice, etc. Recherchons la justice en nous éduquant et en nous formant les uns les autres à la lumière des évangiles. Sincèrement, mes prières vont à la famille de Floyd et à tous ceux qui ont soif de justice dans ce monde, à tous ceux qui ont vécu des moments ardus dans ce monde de l'injustice carrément. Mes prières vont à tous ceux aussi, et je le répète, à tous ceux qui ont soif de justice. Que Dieu vous bénisse abondamment.